c'est vraiment les gens qui sortent une phrase d'un film, tu sais pas pourquoi c'est celle-là, et qui en font quelque chose. On s'en est rendu compte très vite avec les nuls, puisqu'à un moment on s'est dit tiens, ça va rester, c'est jamais resté. Tous les trucs qu'on s'est dit ça va rester, c'est... La mouche qui pète par exemple, ça devait rester ou pas? Mais non, pas du tout. La mouche qui pète, c'est pour faire rire Chantal. Parce qu'on est à la 8e prise, à chaque fois elle doit rire, et là elle en peut plus, ça fait 8 fois qu'elle rigole. Et là elle me dit, dis-moi un truc pour me faire marrer, parce que j'en peux plus de... Donc je vais la chercher pour la faire marrer, donc je lui dis la mouche qui pète, parce que je lui pourris la vie jusqu'à ce qu'elle rigole. Mais parce que ce qui est intéressant, c'est le... Ah oui. Ouais. C'est un mélange d'un bout de rire et de l'escure, et de il fallait que je l'énerve, quoi. Enfin, et vous l'avez toujours ce rire-là? J'ai jamais réussi à le refaire. On a refait d'autres sketchs après avec le professeur Thibault, enfin ce personnage qui rigole comme un abruti. C'est un très fort, et puis après... Ouais. Une espèce de truc comme ça, mais j'étais extrêmement motivé pour faire rire Chantal, c'était que j'avais que ça en tête, quoi. Faut qu'elle rigole. Au fond, à quoi on sent qu'on a vieilli quand on n'arrive plus à faire rire Chantal? Ça peut être ça. On va continuer à faire rire Chantal. Et on laisse Alain direction? Action. Bonjour Alain Chabat. Bonjour Augustin. Je me suis demandé quand est-ce qu'on cesse d'être un enfant. Est-ce que vous avez fini par le savoir, ça? J'espère qu'on garde toujours un petit bout d'enfant en soi, sinon c'est un peu triste. Moi j'adore regarder les mômes, évidemment, enfin tout le monde adore regarder les enfants, mais je trouve ça génial de les voir, parce que ça me rappelle évidemment les trucs quand j'étais petit, où tu joues avec rien, et puis tu vois des armées, un château, des dragons, alors qu'à la main, je sais même pas ce que t'as, un bout de bois ou rien, quoi. Et c'est un effort de le garder, ça, justement? Moi, pas trop. Pour moi, non. En tout cas, ce dessin animé autour de la création du petit Nicolas, vous y prêtez votre voix à son auteur, René Goscinny, et c'est un film qui est plein de nostalgie. Et je me suis demandé de quoi est-ce que vous êtes nostalgique, vous? Je suis nostalgique de pas grand-chose, de rien en fait. Non, je suis pas du tout nostalgique. Je reviens un peu en arrière, j'ai de la gratitude pour ce qui s'est passé, quoi, parce que quand même j'ai eu beaucoup de chance, quoi, mais je reviens pas en me disant « Ah là, c'était bien, c'était... » Je m'en souviens de temps en temps, mais j'ai pas de nostalgie, non. Et l'enfance, quel genre d'enfant est-ce que vous étiez, vous, Alain? J'ai 2 grands frères qui étaient déjà partis de la maison, donc j'étais élevé comme un fils unique. Donc justement, je jouais beaucoup seul. Je m'ennuyais jamais seul en fait. Et je continue à ne jamais m'ennuyer seul. Plutôt calme, plutôt turbulent? J'étais calme à la maison et turbulent à l'extérieur. René Goscinny, dans ce film, il dit à un moment « Mon père m'a demandé un jour ce que je voulais faire dans la vie. Je lui ai dit un métier rigolo. Il m'a répondu « Tu as bien raison, le rire, c'est essentiel. » Quand est-ce que vous l'avez compris, ça, vous? Assez tôt, de toute façon, je pense. C'est même pas quelque chose qu'on se dit, on le vit tout court, quoi. C'est quand même plus marrant quand c'est marrant, quoi. Enfin, quand on rigole. Parce que vous avez toujours su que vous aviez ce pouvoir de faire rire? Je rigolais beaucoup avec mes copains, ouais. Et après, oui, je me suis rendu compte, ouais, effectivement, que je pouvais faire marrer les autres. Sous quelle forme? Quand t'es petit, ça passe beaucoup par l'insolence auprès des grands, quoi. Enfin, en tout cas, moi, ça passait par là. Ça peut aussi passer par le déguisement, on va pas se mentir, quand on est petit. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Quel était votre déguisement favori? Des bas, des talons. J'adore la tête, elle était fantastique cette tête. Oui, c'est... Il a fait un double take. Ouais, parce que moi, ça me plaît. Oui, bien sûr, moi aussi, j'ai fait un nombre de meufs en talons dans les nuls, j'en ai fait beaucoup. Oui, c'était en fait un souvenir de ces déguisements d'enfance. Et... Tout à fait, qui me rappelait, qui me faisait des petites émotions. Goscinny, dans le film, il dit aussi « Mes idées, je les trouve en regardant les gens dans la rue, il y a de la comédie partout, il suffit de savoir observer. » Et je me suis demandé quel observateur est-ce que vous êtes? Souvent, quand on est en voiture, par exemple, ou en ville, et qu'on voit des gens une seconde, en fait, on les voit... très rapidement, à un arrêt de bus, à un truc comme ça, je trouve qu'en 3 secondes, on voit qui sont ces gens. Telle personne a tel problème, lui il se tient droit, l'autre elle est, j'en sais rien, elle est préoccupée, lui il est tendu. Je sais pas, il y a des mini bouts de vie à chaque fois qu'on imagine. Donc là, ça me passionne, parce que ça fait quelques minutes, effectivement, qu'on est en train de discuter tous les deux. Qu'est-ce que vous avez vu surgir, là, de ce moment-là, précisément, de moi, par exemple? Oui, mais moi, je vous suis, un peu plus, donc je suis... Donc vous avez déjà idée de mes problèmes? Non, je connais pas vos problèmes, je vois que votre curiosité, en fait. Bon. Voilà. Bon. Vous rencontrez combien de personnes par an? Plein. Ouais, mais genre, vraiment... Tous les jours, déjà 200, de 300, 400. 300, ouais. Voilà. Il n'y a pas 300 personnes intéressantes dans l'année, si? L'idée, c'est de les rendre intéressants. Et ouais, c'est ça non, mais c'est ça qui me... Entendez perche, hein, alors. Je me dis comment il fait pour être intéressé par chaque invité à chaque fois, comme si c'était vraiment le seul invité que vous avez dans l'année, quoi. Je trouve ça assez remarquable. On était sur l'humour. Qu'est-ce que vous trouvez drôle, vous, dans la vie? Des gens qui me montrent un problème comme je l'avais jamais vu, et je me dis, putain, si j'avais eu cette idée, j'aurais exactement pensé ça. C'est exactement ce que je savais pas que je pensais, quoi. C'est des gens qui disent une vérité, si je vous entends bien. Exactement, les gens qui adressent l'éléphant dans la pièce, les gens qui mettent les pieds dans le plat. Enfin, il y a plein de trucs qui me font marrer. L'humour physique, ça me fait hurler. Je veux dire, Jim Carrey ou Louis de Funès, je bouffe la moquette de rire tellement je les trouve
incroyablement géniaux, quoi. Littéralement. En plus, littéralement. Ouais. Ce qu'il faut dire, Alain, c'est qu'avant d'être ce que vous êtes, et Dieu sait si vous êtes plusieurs, on l'a compris, vous étiez un enfant qui voulait faire de la BD, ouais. Comme votre idole René Goscinny, à travers Astérix, Mission Cléopâtre, que vous avez réalisé, à travers le petit Nicolas aujourd'hui. Qu'est-ce que vous accomplissez, en fait? Une sorte de rêve? C'est pas moi qui ai initié Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, c'est Claude Berry, le producteur. Moi, je lui avais proposé autre chose qui était autour de Spirou. Le film que je lui proposais était vraiment beaucoup trop cher par rapport à la notoriété de Spirou et Fantasio à l'époque, en tout cas. Donc il m'a dit, si t'aimes la bande dessinée, j'ai les droits d'Astérix. Ça m'allait à fond puisque j'adore Goscinny. Et là, c'est Anne Goscinny qui me dit, voilà, on est en train de faire un film d'animation autour du petit Nicolas, j'aimerais que tu prêtes ta voix à mon papa. Mais je suis un fan de Goscinny absolu, moi. J'adore, enfin vraiment, je trouve que c'est un auteur immense. Qu'est-ce qui frappe chez lui? Il continue à être là, Goscinny. Quand on dit t'es tombé dedans étant petit, c'est quand même Obélix. Quand on dit il veut être calife à la place du calife, c'est Is No Good. Quand on rencontre sa belle-mère, c'est Emma Dalton. Ah ouais, magnifique, Madalton. Je trouve que dans l'humour de René Goscinny, il y a un nombre de strates assez incroyable. C'est-à-dire qu'on peut lire un Astérix à 8 ans, à 16 ans, à 30 ou à 60, jamais de la même manière. J'ai découvert des blagues, et Dieu sait que je les ai lues, j'ai découvert des blagues que j'avais jamais. Par exemple? Il y en a une dans Astérix chez les Gauls. Les Gaulois essayent d'enfumer les Gauls en montant les chefs les uns contre les autres. Et il y en a un qui s'appelle Électrique, parce que tous les Gauls se terminent par IC. Ouais. Et ils lui disent, bah voilà, comme ça tu seras le chef de tout le monde, quoi. Et le mec s'en va en disant, génial, je serai le général électrique. Moi, j'avais jamais chopé la générale électrique, cette vanne que je pouvais pas comprendre quand j'étais petit, parce que vous connaissez pas la générale électrique. Pas la générale électrique, c'était anglo-saxon. Enfin, c'est des petits trucs comme ça, quoi. Anne Goscinny dit que le petit Nicolas, il est rendu indémodable par sa bienveillance. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Quel bien ça peut nous faire aujourd'hui, cette bienveillance? Dans la mesure où le petit Nicolas a été créé par Sampé, qui avait quand même un papa assez violent et alcoolique. Donc une enfance quand même dure. Goscinny qui a une enfance aussi compliquée, puis une grande partie de sa famille qui disparaît dans les camps. Ces deux créateurs-là qui se retrouvent avec des enfances un peu brisées, quoi, et qui recréent ce petit personnage avec cette enfance assez idyllique, enfin très très joyeuse, très légère. Ça trimballe une grande bienveillance, mais je trouve pas gnangnan, justement. C'est ça la question, on peut faire un humour bienveillant, Alain? Mais moi, je trouve que l'humour, il n'est pas fait pour être malveillant. C'est pas malveillant de foutre les pieds dans le plat ou d'appuyer là où ça fait mal ou d'être choquant. L'humour n'est pas fait pour plaire à tout le monde non plus. Je comprends qu'il y ait des gens qui soient choqués par des trucs, d'autres trucs. Il n'y a pas de problème. Vous avez le droit d'être choqué, mais c'est le principe du truc. Mais pour autant, vous voyez bien ce que je veux dire. La bienveillance, aujourd'hui, c'est un mot qui est presque suspect. Comment ça se fait? Je sais pas, parce qu'on est énervés tous, là, je sais pas. Vous êtes énervé, vous? Moi, je suis pas énervé. Ah non, mais je comprends, non, mais je sais pas, non. En tout cas, c'est ça qui fait, et c'est intéressant, hein, du petit Nicolas aussi, un héros populaire, un héros qui rassemble, qui réconcilie. Qu'est-ce que ça voudrait dire pour vous un cinéma populaire, vous qui portez ça? J'ai l'impression quand même en tant qu'acteur et en tant que réalisateur. Je trouve que c'est important de toute façon, enfin en tout cas, quelle que soit la proposition, que ce soit Titanic de James Cameron ou Réalité de Quentin Dupieux, quoi. Vous étiez dans les deux? J'étais dans les deux, tout à fait. J'étais coupé dans Titanic, mais c'est dommage parce que la scène était démente. Mais bon, bref, je vais pas donner des leçons à M. Cameron. Mais... Vous faisiez la dame qui meurt à un moment donné avec son mari. Ouais. J'étais en bas. 17 heures de maquillage, Alain. Ouais. 17. Mais bon, c'était une belle aventure.